Deuxième à l'affiche de cette émission, on va à nouveau parler de nos côtés, mais sur un mode beaucoup plus original, beaucoup plus novateur pour vous conseiller en gestion de patrimoine. Notre invité, Julien Leleu, le fondateur de Flandrin Capital. Julien, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors dites-moi, vous avez débuté votre carrière il y a de cela quelques années chez Goldman Sachs en faisant des fusions et acquisitions. Vous avez ensuite navigué dans un certain nombre de sociétés et puis il y a une petite dizaine d'années, vous avez décidé de lancer Flandrin Capital. Pourquoi ? On a décidé de lancer Flandrin parce que je travaillais dans des fonds d'investissement. C'était un monde exclusivement institutionnel. Les investisseurs étaient institutionnels, les fonds étaient très fermés et le monde était un peu opaque. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une clientèle privée qui voulait investir en private equity qui n'avait pas accès. Et donc l'idée, ça a été d'ouvrir l'accès à une clientèle privée à ce monde opaque. Alors, parfait, vous avez utilisé le terme private equity qui en réalité couvre des réalités qui peuvent être parfois très différentes. Quelle est votre définition du private equity ? Alors le private equity est très large. Ma définition, c'est que ce sont tous les actifs qui ne sont pas cotés. La définition qu'on a chez Flandrin, elle est beaucoup plus limitée. Nous, on se focalise uniquement sur le capital transmission, c'est-à-dire la vente de sociétés et la vente de sociétés en LBO, donc avec effet de levier. Donc pour nous, le private equity, c'est dans le monde entier la vente de sociétés sous LBO. Ok. Vous avez été créé, me semble-t-il, en 2015. Aujourd'hui, vous pesez combien ? Aujourd'hui, on a 350 millions d'euros d'encours. Ok. Et alors, d'encours, sous quelle forme ? Parce que je parlais tout à l'heure d'originalité. Dans l'esprit des clients, dans l'esprit des conseillers, on va se dire que le private equity, ça commence avec les FIP et les FCPI. Au niveau dessus, on va avoir des FCPR. C'est ce que vous faites ? Alors, nous structurons nos fonds sous forme de FPCI. Et ça a été un cheminement assez long avec nos clients de bien adapter la forme juridique à ce que nos clients voulaient. Au départ, nos clients souhaitaient plutôt des durées d'investissement courtes. Ils ont souhaité au départ faire de l'investissement en deal by deal, c'est-à-dire qu'on leur permette d'investir dans des sociétés en décidant chacun de leurs investissements au cas par cas. Ensuite, nos clients assez vite ont apprécié l'idée qu'on leur a amené de structurer des fonds d'investissement, donc d'investir via des fonds. Et donc, pour nous, le FPCI était le meilleur des véhicules pour des clients privés et des clients privés français. Ok, alors l'offre aujourd'hui, elle est faite, elle est bâtie comment ? Alors, on bâtit l'offre, on la décline sous trois angles qui correspondent à trois profils de clientèle selon la taille des clients et selon leur appétit pour la classe d'actifs et leur appétit pour le risque. Donc, les deux tiers de nos encours sont des co-investissements, c'est-à-dire qu'on vient investir en tant qu'investisseur minoritaire dans un LBO qui est fait par un grand fonds de la place en Europe ou aux États-Unis. Donc là, nos clients peuvent décider soit de choisir leur deal un par un, donc on leur présente les opportunités, ils viennent investir, soit ils investissent dans un fonds qui sera diversifié et qui aura plusieurs de ces deals. Ça, c'est l'option 1, c'est le co-investissement. L'option 2, c'est comme on travaille en permanence avec beaucoup de fonds, on a au fil du temps proposé à nos clients d'investir directement dans ces fonds qu'on connaissait bien. Et donc on leur a dit, voilà, on a sélectionné pour vous telle équipe, on aime bien ce qu'ils font, on aime bien la manière dont ils travaillent. Si ça vous intéresse, on crée un petit véhicule dans lequel on va pooler les investissements de nos clients et ensemble, on aura la taille minimum pour entrer dans ces fonds qui d'habitude sont réservés aux institutionnels. D'accord, donc on peut se retrouver chez Euraseo, chez KKR, etc. Donc je prends vos trois hypothèses. Bon, j'investis sur un ticket, on va voir comment vous me les présentez. Ce qui m'interpelle plus, c'est la solution diversifiée. Diversifiée, ça veut dire quoi ? C'est 25 sociétés ou c'est quand même quelque chose de relativement concentré ? Alors, diversifier, mais pas trop. Pourquoi diversifier, mais pas trop ? Parce que si vous diversifiez en investissant pendant 4 ans dans des sociétés, et vous créez un portefeuille très diversifié sur une durée longue, la durée du fonds va être très longue. Pour les clients privés, on s'est rendu compte assez vite que les durées longues étaient un problème. Investir pendant 10 ans, 12 ans ou 13 ans dans un fonds, c'était trop long. Pour faire des fonds plus courts, ce qu'on propose à nos clients, c'est de faire des portefeuilles plus restreints. Donc, on investit dans 5 sociétés par an. Et chaque année, on propose à nos clients d'investir dans ce portefeuille de 5 sociétés et l'année suivante de décider s'ils veulent revenir dans le portefeuille suivant, Au final, s'ils ont investi dans 3 portefeuilles, ils ont une quinzaine de sociétés en sous-jacent, ça revient au même qu'un fonds, mais ils ont arbitré à la fin de chaque année si vous voulez revenir l'année suivante et pour quel montant. D'accord, donc ça veut dire que tous les ans, en fait, vous collectez, vous investissez en fait très vite sur un nombre de sociétés restreintes et tous les ans, le mécanisme recommence. Ça, la diversification, elle se fait comment ? Vous me dites 5 sociétés, vous essayez d'avoir une répartition sectorielle ? Exactement, on essaie d'avoir 5 sociétés avec 5 secteurs différents.
5 fonds, donc on investit en tant que minoritaire aux côtés d'un fonds. Donc on essaie d'avoir 5 fonds différents, on essaie d'avoir 5 géographies différentes en Europe et aux États-Unis. Donc on essaie de faire un petit portefeuille diversifié, on essaie de ne pas avoir les mêmes sous-jacents qui sont les drivers de la croissance des sociétés. Ok, j'aimerais qu'on parle risque. Par rapport à ça, on a toujours le réflexe de se dire non-coté, innovation, tech, etc. Vous, quand vous êtes sur du LBO, vous êtes plutôt sur des sociétés qui sont des sociétés matures et traditionnelles? Exactement. Le LBO est un autre endroit de la chaîne de valeur que ce qui est proposé habituellement aux souscripteurs privés. Les privés, on leur a beaucoup proposé de tech, de start-up, de croissance, d'innovation. Nous, on est sur des entreprises qui sont matures, donc elles font au moins 10 millions d'euros d'EBITDA. Elles sont leaders sur leur marché. Elles sont souvent, on essaie d'investir dans des sociétés qui sont dans plusieurs pays, donc c'est des sociétés plus grosses. Donc le risque est plus faible. Le corollaire, c'est que les attentes de retour ne sont pas les mêmes qu'en tech. On ne fait jamais 10 fois la mise quand on fait du capital transmission, on rachète une PME qui est familiale. Notre objectif d'investissement, c'est de faire 2 fois et demi la mise comme retour pour nos clients. Ce n'est pas de faire 10 fois la mise. On n'est pas 2 dans fois et des demi sur quelle échéance? 5 6 ans? sur 4-5 ans, ouais, exactement. Sur 5 ans, en moyenne 5 ans. Qu'est-ce qui fait que des gros acteurs de la place viennent vous appeler en vous disant venez donc faire des co-investissements avec nous? Plein de raisons. Première raison, c'est que quand vous devez boucler un tour de table parce que vous avez une opération qui est un peu plus grosse que ce que vous pouvez financer, c'est difficile de trouver des gros tickets qui soient investis rapidement. Nous, on investit en moyenne 20 millions par transaction, on peut monter jusqu'à 50. Donc trouver quelqu'un qui peut vous investir 30 millions à vos côtés et capable de faire les due diligence avec vous, dans le marché européen, il n'y en a pas tant que ça. Deuxièmement, on apporte un ADN aussi, parce qu'au départ, on était un club d'investisseurs. Nos premiers investisseurs, c'était des associés de fonds d'investissement qui voulaient investir à titre perso. Et donc, on apporte aussi dans les transactions cet ADN de privé. Et pour un manager qui voit un gros fonds arriver, ça peut le rassurer d'avoir dans son univers. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, on a développé notre dernière ligne de métier qui est d'investir dans les fonds avec nos clients. Et donc, quand on est investisseur dans les fonds, ils nous invitent. Quand ils ont des deals trop gros pour eux, ils nous invitent en priorité en co-investissement. Aujourd'hui, vous évoquiez tout à l'heure le chiffre de 350 millions d'euros sous gestion. La répartition entre les tickets chez des fonds partenaires, les tickets sur des entreprises seules et votre solution, que j'aime bien dans le jargon, vous appelez ça les fonds vintage, parce que paraît-il, c'est la terminologie dans la profession, donc ces produits diversifiés qui sont des produits annuels. Exactement. Aujourd'hui, un tiers. Donc un tiers de nos clients sont investisseurs dans nos fonds vintage, c'est-à-dire les fonds déployés en un an et avec une durée de vie de 5 ans. Un tiers de nos clients sont plutôt les plus gros clients, ont investi en direct dans des opportunités qu'ils ont choisies. Mais là, il faut être capable de réagir vite. C'est plutôt des gros tickets, donc c'est des gros clients. Un tiers de nos clients sont dans des feeders, donc dans des fonds nourriciers de fonds. Alors j'ai compris que dans l'histoire, au début, c'était un club d'investisseurs qui se connaissaient, qui faisaient un peu le même métier, etc. Vous avez vocation à vous ouvrir en termes de distribution? Exactement. Notre actualité, c'est qu'on a décidé de s'ouvrir de manière assez forte. Et donc, on lance une plateforme en ligne qui va nous permettre de gérer un nombre de clients bien plus important. Et donc, aujourd'hui, là où historiquement, nos clients mettaient des tickets élevés, c'était des gens sophistiqués avec des patrimoines significatifs. Aujourd'hui, on s'ouvre à des tickets plus faibles, à partir de 100 000 euros. Et donc, on donne accès à nos différentes solutions à des tickets, à des investisseurs qui ont des tickets plus faibles et via une plateforme en ligne qui permet d'être un outil d'échange plus simple avec nos futurs clients. Ok, donc en pratique, je vous appelle, je vais sur le site, je signe une convention de distribution avec vous et à partir de ce moment-là, je peux gérer mes clients direct? Alors, si vous êtes un distributeur, exactement. L'idée, c'est de nous permettre aujourd'hui de travailler avec des distributeurs et donc pour ces distributeurs, vous allez sur le site, si les solutions vous intéressent, on est ravis de vous les présenter, vous signez une convention de distribution et c'est parti. Ok, donc on voit, là on connaît les dossiers, on sait ce qu'il y a à l'intérieur, les boîtes, il n'y en a pas beaucoup, donc on peut arriver à s'y intéresser et à les suivre. Et donc c'est plus personnalisé que les fonds traditionnels que l'on peut connaître. Exactement. On a l'habitude d'avoir une clientèle privée exigeante et donc on a toujours eu l'habitude d'avoir une information très transparente, très ouverte pour nos clients, adaptée à leurs besoins et à leur temps d'écoute aussi. Certains clients veulent beaucoup et d'autres veulent un peu moins. Et donc c'est vraiment notre métier et notre savoir-faire de travailler pour des clients privés. Julien Leleu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.